Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le samedi 25 septembre et c'est le blog hebdomadaire de la vilaine mémère. Comme les fois précédentes, ce blog va comporter plusieurs parties. Nous allons voir premièrement un petit résumé de ce qui s'est passé sur YouTube cette semaine et sur la chaîne. Ensuite, je vais vous emmener au jardin et je prendrai l'habitude de vous faire le petit tour du potager, du verger, à tous les blogs, donc toutes les semaines, de manière à pouvoir vous parler de cette thématique du jardinage de manière régulière. Et puis ensuite, les courses, là aussi de la semaine, avec la partie stock alimentaire et la partie stock alimentaire, nous verrons bien ce que nous réserve Lidl aujourd'hui. Peut-être des merveilles ou peut-être que dalle, on verra bien. Et à la fin de cette vidéo, restez jusqu'au bout car je vous dévoilerai quel sera le sujet qui sera traité dans la vidéo qui sortira mercredi prochain. Allez, c'est parti! Alors cette semaine, j'ai surtout travaillé sur la présentation de la chaîne en faisant des playlists. Des playlists qui vous permettent de trouver les sujets qui peuvent éventuellement vous intéresser. Notamment, il y a une playlist sur les vlogs, une playlist sur les EDC, une playlist sur les challenges de la communauté couteau et EDC, super petite communauté au passage, une playlist sur... sur les vidéos populaires, enfin voilà, venez faire un petit tour, vous allez voir que j'ai changé la déco de la page YouTube. Vous êtes aujourd'hui presque 113 exactement au moment où j'enregistre, alors un grand merci à vous tous. Si vous êtes abonné à la chaîne et si vous avez suivi la vidéo de la semaine dernière, vous avez pu voir que je me suis fait un bon petit mojito avec la menthe de mon jardin et que j'avais récolté des petites tiges pour faire repousser ma menthe plus tard. Voyons ce que ça donne une semaine après. Alors il y a deux tiges qui n'ont pour l'instant rien produit, pas de petites racines. Par contre, voilà, sur celle-ci, je vais vous approcher de la caméra. Voici les petites racines qui sortent enfin et qui repoussent. Et donc, je vais continuer à abreuver mes pieds de menthe, mes petites pousses de menthe pour faire pousser ces racines et pour pouvoir replanter plus tard de la menthe. Alors je vous montrerai régulièrement ce que donnent toutes ces petites expérimentations végétales au fur et à mesure. Donc semaine après semaine, vous allez pouvoir prendre des nouvelles de ce qu'on aura fait planter ou fait pousser pour voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Je fais aussi beaucoup d'essais. Allez, je vous emmène maintenant faire un petit tour dans le jardin, dans la serre. Entre le moment où vous voyez cette vidéo et le moment où j'ai tourné ces images, il s'est passé environ 5 ou 6 jours. Je les ai tournés dimanche dernier et là on est samedi. Alors c'était la récolte encore des tomates, toujours récolte des noisettes et là en ce moment j'en ramasse vraiment tous les jours. Les pieds de tomates, les pieds de fraises de la semaine dernière sont bons à repiquer et le panier se garnit. J'ai encore des stolons de fraises que je vais pouvoir planter et le dimanche dernier j'ai donc nettoyé tous mes bacs à fraises, remis dessus de l'écorce pour éviter que les mauvaises herbes poussent dans mes bacs. Ça c'est pour vous montrer que même en ville vous pouvez cultiver des fraisiers. Et voilà, j'ai repiqué tous mes fraisiers. Ça me fait environ 6 ou 7 jardinières, à raison de 3 fraisiers par jardinière. Et si vous voulez en connaître plus sur la culture des fraisiers, je vous invite à aller voir la chaîne The Pro d'Ortie. Je vous mets dans la description les références de cette chaîne. Mon potager est tout petit, mais j'ai quand même quelques petites récoltes. Donc là, j'ai pu faire quelques tomates cerises, toujours des œufs de caille parce que j'ai mon petit élevage et j'ai encore récolté de la menthe cette semaine. Donc même sur une petite surface, on peut avoir quelques récoltes sympathiques. Et avec ces récoltes, direction la cuisine. Et cette fois-ci, je vais garder la menthe pour la faire sécher. Car ça va me permettre d'assaisonner des plats, de faire des taboulés. Et je me sers pour ça d'un sécheur
que vous pouvez voir ici. J'ai mis à 55 pendant 4 heures et voilà, ma menthe, eh bien, elle est bien friable, elle est bonne pour être stockée. Pour la stocker, je vais la mettre sous vide. Voilà, grâce à ce petit appareil qui permet de mettre sous vide les aliments. Je vais me servir de mon Sharpie pour pouvoir noter de quoi il s'agit et je vous ramène dans ma réserve parce que j'ai une réserve spéciale pour les herbes du jardin. Donc voilà, c'est écrit dessus menthe 2021 et dans mon buffet il y a un tiroir et dans le tiroir il y a toutes les herbes, voire des graines aussi que je garde pour la saison, l'année à venir. Les herbes sont la plupart du temps sous vide, sinon je peux aussi les mettre dans des petits bocaux comme ceci. C'est bien beau de vouloir récolter, mais il faut aussi planter. Alors cette semaine, chez notre dans notre jardinerie, nous avons trouvé des plants de mâche. Et ouais, j'ai pas fait les semis de mâche pour cet automne, donc ils sont achetés tout faits. Et là, j'en ai une dizaine à planter. Ils sont plantés dans la seconde serre. Et là, pareil, je vous montrerai, on suivra l'évolution de ces petits plants de mâche, savoir s'ils vont bien prendre ou pas. Donc là, ils sont plantés dans de la terre, mais il y a un bon paillage par-dessus et on va les arroser assez régulièrement pour que cette mâche prenne bien. J'espère que ça va fonctionner. Allez, c'est mon moment Monkey EDC. D'ailleurs, allez voir sa chaîne, elle est top, hein, la chaîne de Monkey. Alors, pour cet EDC du jour, j'ai un petit porte-monnaie grainerie avec un côté où je mets de la monnaie et l'autre côté où je mets pas mal d'items, comme ce stick à lèvres, un Doliprane, un briquet avec du duct tape dessus. C'est quoi là que je vais sortir? Un morceau de sucre. Un douk-douk, le petit douk-douk qui se replie et qui se met parfaitement dans un petit porte-monnaie grainerie. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah oui, pour les chiens, hein, le sac à caca, du nettoyant lunettes. Voilà pour ce petit porte-monnaie. Il y a aussi mon téléphone que j'ai toujours sur moi. La liste de courses à ne pas oublier. Du gel hydroalcoolique, ça on commence à avoir l'habitude. Et puis mon porte-carte avec la carte bleue qui va dedans, c'est mieux pour pouvoir payer à la caisse du Lidl. Dans l'autre poche, un stylo pour rayer au fur et à mesure ma liste de courses et mon trousseau de clés avec sifflet, paracorde, petit Victorinox. Et voilà pour le décès du jour. Bon, on est parti pour chez Lidl. Eh bien, comme d'habitude, j'écoute au moins 5 minutes les infos pour savoir s'il ne se passe pas quelque chose de catastrophique dans le monde avant de remettre nostalgie. L'épicerie que je vais stocker cette semaine, du couscous, de la purée, de la crème liquide, des sauces tomates et j'ai pris du citron qui est un produit frais et du gros sel parce que j'ai l'intention de faire ce week-end du citron confit. Pour le stock alimentaire, je rajouterai juste que je le fais au fur et à mesure. Hein. J'achète pas tout le magasin toutes les semaines. Régulièrement, je prends un paquet de ci, de ça en plus pour pouvoir petit à petit me constituer un stock. D'abord, à penser avoir une semaine d'épicerie d'avance, puis vous passez à 2 semaines, puis à 1 mois, puis à 3 mois, etc. etc. Mais, à ne pas oublier que on doit stocker ce que l'on mange et manger ce que l'on stocke. Le stock doit tourner régulièrement. Donc il y a des choses que je ne vais pas vous représenter dans le stock que je fais toutes les semaines parce qu'il y a des produits que je vais acheter un petit peu régulièrement. Le riz, les pâtes, bah oui, j'en consomme comme vous assez régulièrement en ce moment. Mais j'en ai toujours un bon stock d'avance parce que c'est un produit qui sera vraiment intéressant si jamais un jour il y a une rupture d'approvisionnement des supermarchés par exemple. Pour le stock non alimentaire, eh bien j'ai pris des éponges parce que je compte les mettre dans mon sac d'évacuation. J'ai vu ça dans une vidéo, ça m'a paru plutôt pas mal. Des gants qui vont aller dans mon kit NRBC, donc je parlerai un jour. Et puis j'ai repris des sacs et de l'aluminium. C'est cool, vous êtes encore là. On va pouvoir parler de la vidéo que vous verrez mercredi prochain sur la chaîne. Alors le sujet qui va être traité sera comment
avoir une stratégie pour conserver une autonomie alimentaire en cas de crise. Voilà, je vais essayer de trouver un titre qui exprime un petit peu cette idée. D'ailleurs, si vous avez des idées de titres concernant cette vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en dessous, là, dans les commentaires. Donc l'idée, ça serait de faire une vidéo qui parle de toutes les stratégies qui sont possibles, soit en ville, soit à la campagne, pour faire face à une crise de rupture de l'approvisionnement des supermarchés et de pouvoir conserver une certaine autonomie alimentaire. Voilà le sujet de la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce vlog, eh bien un like, un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ici, là, en bas, vous abonnez à la chaîne. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à toutes et tous et à samedi prochain pour un nouveau vlog.